Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, en tout cas bonne semaine, on est lundi aujourd'hui, lundi 5 au moment où je fais cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On va parler d'Ève et puis les conséquences qui ont découlé de tout ça, parce qu'aujourd'hui l'être humain a son propre opinion et puis il veut le faire savoir et ne laisse pas du tout Dieu lui parler, ne laisse pas du tout le Saint-Esprit le façonner. Donc du coup, on voit les conséquences. Donc on va parler de Ève, qui lui aussi avait eu son point de vue et des conséquences que ça a apporté à notre humanité. Alors, avant ça, je vous invite à lire Genèse 2, verset 9, Genèse chapitre 3, verset 2 à 7, Ésaïe 55, 8 à 9, Proverbe 14, verset 12, Proverbe 16, verset 25, Romains 12, verset 1, Éphésiens 4, 22, 3 à 24, et pour terminer, Jean 6, verset 38, pas que, ça continue, Luc 22, verset 41 à 42, et pour terminer, Matthieu 4, verset 4. Donc je vous invite vraiment à les lire attentivement pour comprendre un peu le cheminement, donc les conséquences, tout ce qui a suivi, etc. Par contre, je vais lire quelques versets. C'est parti. Donc, je vais vous lire Genèse 2, verset 9. Alors, Genèse 2, verset 9, qui me dit: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, on parle déjà de la création, des merveilles que Dieu a créées. Donc déjà, quand quelqu'un peut créer ce genre de choses, son point de vue quand même est très important, pèse, parce qu'il est l'artisan de la création. Donc ça serait un peu une folie de ne pas le faire confiance, de ne pas le laisser avoir un point de vue, qu'il soit le premier et le dernier à avoir un point de vue dans notre vie. Donc maintenant, je vais vous lire Proverbe. Même pas. Non, on va d'abord aller sur Ésaïe 55, verset 9 à 8 à 9, pardon, qui me dit: Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc là, Dieu est très clair et nous prévient déjà que vos pensées, vos plans, machin, c'est pas du tout les mêmes que les miennes. En tout cas, surtout si vous ne marchez pas selon le Saint-Esprit. Donc l'opinion que vous aurez, les projets que vous aurez ne seront jamais en accord avec la volonté de Dieu. Et là, il nous dit encore dans Proverbe chapitre 14, verset 12, Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, les versets que je viens de lire nous montrent très bien, quand on parle déjà de la création, on voit déjà que Dieu sait très bien de quoi il parle. Il sait très bien de quoi il s'agit. Donc, c'est un Dieu qui a créé la vie, qui a créé la planète. Donc, ça veut dire que toi et moi, on n'existait pas. Quand il a fait ça, il n'a pas eu besoin de notre aide quand il a fait tout ça. Il t'a aussi créé. Parce que c'est pas parce que tes parents t'ont mis au monde que tu es la création de tes parents. Non, principalement, tu es d'abord la création de Dieu qu'il a mis dans tes parents, tout simplement. Donc, on appartient à Dieu. Maintenant, un Dieu comme ça, qui te donne la vie, qui te donne l'oxygène, qui a créé cette magnifique planète pour toi, et son avis te paraît bizarre. Quand je prends l'exemple de Ève, pour ceux qui connaissent l'histoire, et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire la Genèse, Ève, Dieu leur avait bien instruit en ce qui concernait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Qu'il ne fallait pas y toucher, qu'une fois que vous allez le manger, vous allez mourir. Donc là, il parlait d'une mort spirituelle parce qu'on le voit très bien qu'après avoir mangé cet arbre, ils ne sont pas tout de suite tombés raides morts. Donc c'était une mort spirituelle parce qu'avant, l'être humain ne pouvait pas mourir, ne pouvait pas être malade. Dieu les avait créés à la perfection. Mais quand ils ont désobéi, ils ont fait entrer la mort. Vous voyez un peu? À chaque fois, vous laissez vos égos en avant. Et voilà, c'est ça le problème. Parce que quand Satan a parlé à Ève, donc Ève a eu un autre point de vue. Alors que Dieu lui avait déjà donné son point de vue à lui, Dieu, qui est le meilleur.
Ce point de vue qui le permettait, lui, Ève, de vivre éternellement. Mais Ève, après avoir écouté ce qu'il ne fallait pas écouter, il a laissé la mort entrer dans le monde. Aujourd'hui, si l'être humain peut mourir, c'est à cause de ce qui s'est passé. Vous voyez un peu les conséquences graves du fait d'avoir son propre point de vue. Parce que quand elle a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, elle a estimé qu'elle connaissait déjà. Donc, elle avait aussi un point de vue. Alors que la parole de Dieu me dit, telle voie paraît droit pour un homme, mais c'est une voie qui mène à la mort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons d'être juste à nos propres yeux, arrêtons d'avoir notre opinion, arrêtons de mettre Dieu de côté et arrêtons de mettre Dieu de côté et favoriser notre propre opinion. Parce que lui-même l'a dit, hein, aussi haut qu'il y a le ciel est au-dessus de nous, ben, ces voix aussi sont au-dessus de nos voix. Donc il n'y a pas photo. Si tu es un enfant de Dieu, un chrétien, ton opinion, tu peux l'avoir, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Ton opinion ne doit pas primer sur l'opinion de Dieu. Parce que Ève a bien démontré que non, quand on n'écoute pas Dieu, quand on a notre propre opinion, quand on a le dernier mot dans notre vie, ben on entre dans la mort instantanée. Il n'y a pas à réfléchir. Alors, est-ce que toi, tu veux continuer, tu veux prendre la même voie que notre ancêtre a eu, que Ève a eu? Parce qu'on voit les conséquences aujourd'hui, on voit le monde, comment les gens sont mauvais, sont méchants, comment, parce qu'ils ont leur propre opinion, ils ont leur dernier mot. Vous avez dans ce monde des hommes et des femmes très riches, mais tellement riches qu'ils ne vivront pas assez longtemps pour manger, terminer toute cette richesse-là. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Vous avez des pays où des gens meurent encore de faim. Vous avez des gens qui meurent des maladies comme le rhume, enfin des maladies vraiment très bas, quoi. Mais qu'est-ce que ces personnes-là font? Toi, dans ta propre vie, Dieu n'a pas le dernier mot. C'est toi qui sais, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. À quoi ça sert? Un Dieu aussi puissant qui a créé la vie, qui a créé le monde. Un Dieu sur lequel ton oxygène dépend. Et tu décides que non, c'est mon opinion qui a le dernier mot. Parce que quand tu as mangé l'arbre ça, c'est des personnes qui sont orgueilleux. Ils savent tout. Dieu ne pèse, même quand le Saint-Esprit pèse sur eux pour qu'ils puissent prendre le bon chemin, ils refusent. Parce que c'est leur, en fait, c'est leur, comment dire, c'est leur opinion, c'est leur ego, c'est leur savoir qui prime. Donc Dieu, on s'en fout, je fais ce que je veux, je suis libre, je vis dans un monde libre, pourquoi je vais laisser un Dieu que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, dicter ma conduite? Oui, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais le problème, c'est que l'enfer, c'est ni toi ni moi qui vont décider si j'y vais ou si je ne vais pas. C'est Dieu qui va décider. Il a créé la vie, il t'a créé, il t'a donné la vie. Alors la moindre des choses, c'est de laisser son opinion primer. Parce que les plans de Dieu sont que des plans merveilleux pour nous. Le diable, son plan depuis le début, depuis la création, depuis Adam et Ève, son plan est de détruire, de nous mettre, de faire en sorte qu'on puisse laisser notre ego, notre opinion primer et mettre Dieu de côté pour pouvoir mourir. Mais ce même Dieu qu'on a désobéi, que tu continues peut-être à désobéir encore aujourd'hui, ce même Dieu avait envoyé Jésus-Christ pour régler l'erreur que Adam et Ève avaient fait. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et soit sauvé. Alors je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à lire les versets que je vous ai donnés, à méditer là-dessus et à réfléchir, à dire, est-ce que Dieu a le dernier mot dans ma vie? Est-ce que c'est mon propre opinion qui compte? Est-ce que c'est mon point de vue qui prime ou le point de vue de Dieu? Parce que Ève a laissé son point de vue primer. On lui avait dit non, il ne faut pas manger. Et quand le diable lui parle, lui ment et tout, et puis elle commence à réfléchir, elle dit, ah, elle défend même quand vous lisez très bien entre ce que l'interdiction que Dieu lui avait donnée et ce qu'elle a dit par la suite, que non, il y avait quelque chose qui avait changé. Parce qu'elle avait déjà un autre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est le point de vue de Dieu qui compte le plus ou c'est ton point de vue? Il n'appartient pas à l'homme de diriger seul ses pas. Parce que si c'était le cas, le monde n'allait pas être dans l'état qu'il est aujourd'hui. Vous avez d'autres hommes qui ont des visions bizarres, qui veulent réduire la quantité de la population mondiale, soit disant qu'on est trop nombreux, il n'y a pas assez à manger, il n'y a pas assez de ceci, cela pour tout le monde. Pendant que dans certains pays, on jette la nourriture, dans d'autres, c'est la disette. Ça n'a pas de sens. Le point de vue de l'homme, son opinion. L'homme qui a le dernier mot, n'amène que la mort. Alors que si on laisse Dieu avoir le dernier mot dans notre vie, ben c'est la vie qui va émaner de nos cœurs.
Alors la solution à tout ça, c'est de laisser le Saint-Esprit nous façonner. Se laisser Dieu avoir le dernier mot dans notre vie. Se laisser Dieu nous guider pour qu'on sache où on va, comment on évolue. Pour qu'on sache comment on doit mener notre vie sur cette terre. Tu es intelligent, oui, on sait. Mais c'est aussi les gens très intelligents qui ont fait la guerre mondiale, qui ont organisé les colonisations, qui ont organisé des génocides partout dans le monde. C'est des gens très intelligents. C'est des scientifiques très intelligents qui ont prouvé que l'être humain noir était inférieur à l'être humain blanc. Donc pour justifier la colonisation et la colonisation de tous les autres peuples, indiens, chinois, etc. Alors, arrêtons de mettre nos opinions en avant, nos points de vue en avant. Arrêtons d'avoir le dernier mot dans notre vie parce que ça n'apporte que la mort, ça n'apporte rien de bon. Mais laissons Dieu avoir le dernier mot. Parce que c'est ce Dieu-là qui a créé le monde parfait dans lequel on vit aujourd'hui, même si les hommes ont voulu le rendre bizarre. C'est lui qui a créé ça. Il voulait notre bien. Alors un Dieu comme ça, on ne doit pas lui laisser le dernier mot, on ne doit pas lui faire confiance. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je lui fais confiance. Il a le dernier et il aura toujours le dernier mot. Son opinion primera toujours dans ma vie. Je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez en allant sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Et on a 2 pages Facebook où vous pouvez nous écrire. Donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Je vous laisse débuter votre lundi, votre semaine entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit vous façonne, qu'il vous révèle, qu'il puisse vous parler, vous convaincre de ce que je viens de vous dire. Et puis je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse infiniment. On publie les vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas à jeter un œil, voire même 2, et pour ne pas passer à côté de tout ce que nous publions. Et puis ceux qui se sont abonnés récemment, en tout cas soyez les bienvenus. Si votre souci c'est de grandir spirituellement, d'apprendre la parole de Dieu, d'apprendre les vérités bibliques, d'entendre peut-être ce qu'on ne vous a jamais dit dans d'autres églises, vous êtes au bon endroit. Soyez bénis infiniment. Ici, on ne dit pas ce qui plaît aux gens, mais on parle de la vérité. Qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, on est là pour l'évangile, on est là pour ouvrir les esprits, on est là pour enseigner le peuple de Dieu, on est là pour faire grandir les enfants de Dieu spirituellement. Alors soyez bénis et bienvenus encore une fois de plus. Et moi je vous dis à demain, on est dans une période où on publie tous les jours. Vous avez plus de 244, sauf erreur de ma part, si j'ai le montant exact en tête, des vidéos remplies du Saint-Esprit, inspirées du Saint-Esprit, fortifiantes, à votre disposition, qui sont gratuites. Alors consommez sans modération ces vidéos-là. Que Dieu vous bénisse. Laissez-vous guider, parler par le Saint-Esprit. Et je vous dis à demain. Ciao.